pasteur, pour recevoir ce message qui vient de toi. Bénis nos vies ce soir. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, heureux ce soir d'être au milieu de vous. Et remercier votre pasteur pour cet amour. Amen. Et aussi cet accueil. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà. Ce soir, on va parler de Jésus. Donc, je vais lire tout à l'heure une lecture. Mais je voudrais introduire par ces versets de la parole de Dieu. À un moment donné, Jésus s'approche de Jéricho. C'est écrit comme ça, c'est dans Luc 19. Il s'approche de Jéricho. Vous savez, il s'approchait et après il est rentré. Et quand il s'approche, il remarque qu'il y a un aveugle. Un aveugle qui a un handicap, qui a des difficultés, qui est malade, qui souffre. Et Jésus le guérit. La Bible dira que cet homme était sur le bord du chemin, il mendiait. Mais après, il rentre dans Jéricho. Là, il ne s'approche pas, il rentre. Vous savez, tant qu'il s'approchait de l'aveugle, il s'approchait de l'extérieur. Mais quand il rentre à Jéricho, il voit un autre homme, qu'on appelle Zachée. Zachée est au-dessus d'un arbre. Lui, par contre, il n'est pas malade. C'est un homme qui gagne très bien sa vie. Mais il n'a rien à voir avec le premier homme dont Jésus s'est approché. Mais cependant, cet homme aussi a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le Seigneur n'est pas venu simplement pour le corps, mais il est venu surtout pour l'âme. Amen. Et ce soir, je voudrais donner cette note ici. Dieu sait ce que nous avons besoin. Amen. Que Dieu soit béni. Et permettez-moi de dire avec ces mots, pour que nous puissions comprendre, que Jésus n'est pas un guérisseur. Même s'il guérit. Justement, ce second homme qui est descendu de l'arbre, il s'est repenti. Pourtant, à le voir, peut-être qu'il était envié, mais il avait besoin de se repentir. Vous savez, aujourd'hui, l'homme a besoin de se repentir. Amen. Amen. Comme on dit souvent, tous les chemins mènent à Rome, mais un seul chemin mène au ciel. Amen. Alors je voudrais lire un texte dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 14. Il est écrit comme Moïse éleva le serpent dans le désert. C'est Jésus qui va parler. Et il va rappeler une histoire qui s'est passée réellement au temps du peuple d'Israël dans le désert. Vous savez que le peuple d'Israël a marché pendant 40 ans dans le désert. Et à un moment donné, il va dire et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est quand même bizarre. Amen, que Jésus se compare à un serpent. Nous allons voir cette histoire qui s'est passée. Mais Jésus se compare à un serpent qui a été élevé, et c'est vrai, dans le livre de Nombre, au chapitre 21, on va le lire peut-être. Et lui dit, moi aussi il faut que je sois élevé. Bizarre de comparaison d'un serpent et lui. Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Comme le cantique l'a dit, c'est des symboles des animaux, mais qui veut dire quelque chose. En tant qu'agneau, il n'a pas ouvert la bouche. On l'a caché, on l'a frappé. Amen. Il était semblable à une brebis muette, comme on est à l'abattoir. Un jour après, il a dit, pourquoi il est resté muet? Parce qu'il a pris la culpabilité de l'homme. Il s'est fait coupable. Vous savez, le coupable, il ne parle pas. Hein? Mais quand on est innocent, on sait se défendre. Surtout une femme, hein? C'est plus se défendre que les hommes. Mais là, il ne s'est pas défendu parce qu'il a pris la culpabilité. Il s'est senti coupable. Amen.
Et là, il se représente un serpent. Et Jésus va dire ça dans une prédication. Je ne sais pas s'il était dehors. Peut-être. Je n'ai pas bien vu mes notes. Mais ce que je sais, c'est qu'il a dit. Et il a dit, comme Moïse éleva le serpent, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé. Amen. Vous savez que le serpent, c'est le symbole de la malédiction. Et que Jésus a pris notre malédiction. C'est ça. Amen, qu'il faut ce soir souligner par rapport à la pensée que j'ai. Amen, que ce n'est pas simplement ce que Jésus peut donner, c'est ce que Jésus a fait. Amen. Alléluia, parce qu'on a vu beaucoup de fois que Jésus a donné des guérisons, a donné des délivrances, mais ce n'est pas pour ça qu'ils se sont convertis. Amen. Il faut que la croix t'impacte. Amen. Amen. Et on ne veut pas notre message, on veut le message de la croix. C'est ça qui est important ce soir. Parce que le message de la croix te conduit que dans l'éternité. Et on peut être guéri là. La Bible dira qu'un jour un homme, plutôt, il y avait 10 lépreux. Autant la lèpre à ce temps-là, c'était très difficile. Hein? Et les 10 lépreux se sont prosternés devant Jésus en disant, donne-moi la guérison. Je répète, je ne suis pas contre la guérison. Jésus guérit. Amen. Mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour sauver celui qui est perdu. Amen. Parce qu'on peut être guéri d'une chose et mourir après, quand on aura 80 ans. Et c'est dommage d'avoir été guéri et de ne pas être prêt à partir pour toute éternité. Qu'est-ce qui est plus important, une guérison ou être prêt à partir pour toute éternité? Et quand Jésus a vu ces 10 lépreux, parce qu'il a de la guérison en abondance, il a été ému de compassion, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils sont allés, ils ont été guéris. Mais sur les 10, il y en a 9 qui sont retournés. Ou plutôt, il y en a un qui sont retournés. Et quand il a vu Jésus, celui qui est retourné, il a dit, et les autres, ils n'ont pas été guéris? Et celui qui est revenu, lui donner gloire. Il a dit oui. Et Jésus a dit, mais où sont-ils? C'est-à-dire qu'on peut parfois recevoir de Dieu des guérisons, des délivrances. Amen. Et ne pas se convertir. Amen. Un jour, Jésus a guéri un autre paralytique. Donc vous voyez aussi le but de la guérison. C'était un endroit où la guérison se manifestait avec puissance. Parce que Jésus veut guérir. Et à un moment donné, il y avait tellement de place, il y avait tellement de gens devant la maison, qu'il y a un paralytique qui est passé par le toit. Et quand Jésus l'a vu, il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Nous on l'aurait vu, on lui aurait dit, pauvrette, en catalan, hein, pauvrette, pauvrecito, mais il n'a rien fait. C'est quelqu'un qui est paralysé, il ne sort même pas dehors, il ne se bat pas. C'est un ange. Oui, mais Jésus regardait au cœur. Parce que laissez-moi vous dire que tous les criminels, ils ne sont pas en prison. On a tué avec le cœur. On a maudit avec le cœur. Amen. Et ça, c'est une autre histoire. Comment s'approcher de Dieu. Parce que quand on s'approche de Dieu, il faut partir sauvé. Amen. Alléluia. Quand on s'approche de Dieu, il faut partir sauvé. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Et quand Jésus a dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés, les gens, ils ont commencé à redire. Vous savez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on parle du péché, quand on parle du salut, les gens ne veulent plus entendre ce message. Dans beaucoup d'endroits, je ne dis pas ici. Mais il n'y a qu'un message. Bien sûr, c'est le message de la guérison, mais c'est surtout le message du salut. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si tu es sauvé. Je peux dire parce que oui. Vous savez ce que ça veut dire le mot salut? Ça veut dire hors de danger. Mais en espagnol, on dit fuera peligro. Je ne sais pas si c'est l'espagnol, mais nous. En fait, soit, c'est pas important. Fuera peligro, hors de danger.
C'est-à-dire que si tu n'as pas de salut, tu es en danger. Et tu peux te manger une belle entrecôte dans un restaurant, on a harmoné là, au buffet, grand buffet. Et tu es en danger. Tu t'en vas travailler le matin, tu siffles, je sais pas moi. Et tu es en danger. Tu fais ta vaisselle, et tu es en danger. Parce que le cœur, c'est qu'un muscle. Hein. On va dire, ce pasteur, il est en train de m'angoisser. Non, je ne t'angoisse pas. Je dis qu'on est fragile, que le lendemain ne nous appartient pas. Et que si le micro pourrait parler, il dirait, moi je serai là demain. Et moi, que je suis derrière le micro, je ne peux pas dire demain je suis là. Jésus est venu sauver, est venu chercher et sauver celui qui est perdu. Il veut rentrer dedans. Ce n'est pas l'extérieur. Jésus veut rentrer dedans. Et même, il a dit un mot qui nous dépasse. Il a dit un mot qui nous dépasse. Moi et mon Père. Bon. Moi, écoutez, je ne comprends pas. Ne me dites pas comment ça va se passer. Je ne sais pas, peut-être les frères le savent, les pasteurs qui sont là. Mais il a dit, moi et mon Père, nous viendrons chez vous et nous habiterons chez vous. Amen. Parce que si Christ est en toi, écoute jamais. Si Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. La gloire. Amen. Alléluia. Vous savez, la vie sur la terre, elle est comparée à un seau d'eau. Amen. Vous prenez un seau, vous le remplissez d'eau, c'est la vie de la terre, parce qu'elle est courte la vie. Hein. On s'est rendu compte qu'il est passé 40 ans, 50 ans, on ne s'est même pas rendu compte. C'est vrai. Amen. Mais l'éternité, ce n'est pas un seau d'eau, c'est la mer. Quand 1000 ans passeront, 1000 ans aura à venir encore. Et quand ces 1000 ans viendront, il y aura encore 1000 ans. Ah, quelle importance d'avoir ton salut. Il est gratuit. Il est gratuit. C'est ça qui est dommage. C'est qu'on n'accepte pas le salut, mais il n'y a rien à payer. Il n'y a pas d'œuvre à faire, pasteur. Mais non, il n'y a pas d'œuvre. C'est lui qui a tout fait. Quand il est mort à la croix, lorsqu'il a été élevé comme ce serpent, amen, qu'il a pris la malédiction, qu'il a pris le péché, amen, qu'il a pris ton péché, qu'il a pris mon péché, eh bien c'est lui qui a tout accompli. Il a dit à son Père, Père, il a dit, tout est accompli. Amen. 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 Le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez ce que ça veut dire mort? Pardonnez-moi. Ça veut dire séparation. Mort veut dire séparation. Séparé avec Dieu au jour du jugement. Qu'est-ce qu'il me dit ce pasteur? Je lui dis qu'on passera un jugement. Il a parlé de la prison. Il y aura des assises célestes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te faire grâce. Amen. La bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui a pris la culpabilité. Vous comprenez le message? C'est important de comprendre. Allez, je lis mon texte. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle. Voyez-vous? On parle de vie éternelle. Parce que l'homme ne meurt pas. Le corps reviendra à la poussière, d'où il a été pris, l'homme. Mais l'âme retournera à Dieu. Amen. Alléluia. Et malheureusement, je ne demande pas ce que je dis, mais quand on va dans les cimetières, on voit des photos de toutes sortes de personnes, mais pas simplement des personnes âgées, il y a aussi des jeunes, et des moins jeunes, et des vieux, et des moins vieux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'homme a péché. Amen. Alors Jésus va continuer ces quelques mots, mais qui sont d'une portée éternelle. Amen. De toute façon, la parole de Dieu a une portée éternelle, parce que ce soir, on parle de quelque chose, on parle de la vie éternelle. C'est plus qu'une guérison, c'est plus qu'une délivrance, quoi que nous en ayons besoin. Amen. Alors il va dire comme ça, avec quiconque croit à lui et la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde. Quoi? Il t'a aimé à toi. À moi? Oui. Si tu aurais été tout seul ou toute seule sur la terre, et que tu aurais été le seul individu, ou la seule personne sur la terre, Christ serait mort pour toi. Ça nous dépasse.
Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Qu'il soit japonais, qu'il soit chinois, qu'il soit américain, qu'il soit de la nationalité telle qu'il soit. Amen. Les pygmées en Afrique. Amen. Alléluia. Les primitifs qui sont au fond de la savane. Alléluia. Il les connaît tous. Et il nous connaît à tous. Il est écrit qu'il n'avait pas besoin qu'on rende de témoignage d'aucun homme parce qu'il les connaissait tous. Il connaît ta vie. C'est ça qui est important. Écoutez mes amis, je vous prêche un Dieu vivant. Amen. Je vous prêche aussi un Dieu à qui on va rendre compte un jour. Amen, alléluia. Je dis une fois, Dieu a mis dans ton doigt 10 doigts, dans tes mains. On n'a pas mis 11 ni 9. C'est un sceau de 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Amen. Mais Dieu va nous faire grâce. Parce qu'il faut dire ce qui est. Aux yeux de Dieu, nous avons péché. Amen. Alléluia. La Bible dira que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu ne veut pas nous juger. Il vient nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, le mot périr, c'est... je ne sais pas comment dire ce mot, mais le mot périr, c'est grave. Vous permettez que je vous le dise? Hein? Amen. Parfois, il y a des mots peut-être un peu difficiles à dire, mais que nous voulons prendre conscience. Hein, je demande pardon, mais quelqu'un qui périt, c'est quelqu'un qui a une fin soudaine, d'un coup. Quelqu'un qui périt dans un feu. Quelqu'un qui meurt dans un feu. C'est ça, périr. Quelqu'un qui meurt noyé. C'est ça, périr. C'est pas mourir, simplement. Amen, avec le respect que je vous dois. Amen, mais c'est périr. Amen, alléluia. Amen. Dieu ne veut pas qu'on périsse, mais qu'on soit sauvé. Ah, sauve-toi ce soir. Amen. Si tu te reconnais devant Dieu, amen, amen, ce sont tes péchés que Jésus a pris et que tu demandes pardon, que tu te repentes. Non pas une main levée. Non pas une main levée. Alors je reviens un peu à la guérison et à la guérison. Écoutez, je répète, hein, ne dites pas ce que je n'ai pas dit, je suis pour la guérison. Hein. Amen. Parce que vous êtes guéri, ma compagne a été guérie. Mais je voudrais comparer ça, si vous allez à l'hôpital et vous avez un maux de tête, hein, et vous avez une appendicite, une péritonie, n'importe quoi, hein. Amen. Vous allez vous présenter devant le docteur et vous allez dire, monsieur, j'ai mal à la tête. Non. Vous allez dire, monsieur, j'ai une péritonie. Amen, que c'est plus grave. Amen. Alléluia. Alors quand il va dire ça, et qu'il va parler de cet amour, hein, parce qu'il n'était pas obligé de venir sur la terre. Hein. Il est venu parce qu'il t'a aimé. Il était, un texte dit qu'il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffert, parce que Jésus était homme aussi. Il faut que tu connaisses Jésus. Amen. Il y en a qui disent, je fais une petite parenthèse, il dit, moi je crois en Dieu. Oui, tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas Dieu. Tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas ce qu'il dit. Alors je ne sais pas quelle façon de croire. Amen. Alléluia. Alors je vais en revenir très courtement, 5 minutes, si vous permettez, au sujet pourquoi il a dit qu'il faut qu'il soit élevé comme un serpent. J'ai déjà dit que le serpent c'est le symbole de la malédiction, mais c'est aussi le symbole du péché. Amen. Qu'il a pris notre culpabilité, il a pris notre péché, il a pris nos mensonges, il a pris aujourd'hui, le péché est arrivé à son comble, qu'il y a des péchés qu'on ne peut pas nommer. Amen. Et vous le comprenez très bien. Amen. Que on ne peut pas le nommer tellement que le péché aujourd'hui, je ne sais pas comment le dire, mais c'est une réalité.
Amen. On passerait de long, hein, de large. Amen. De tout ce qui est en train d'arriver par rapport au péché. Lui, il a pris. Amen. Alors ne dis pas Dieu ne m'a pas aimé. Il t'a aimé. Il te l'a prouvé. Ne dis pas moi Dieu ne m'aime pas. Il t'aime. Il te l'a prouvé à la croix du calvaire. Amen. Amen. Alors, je reviens assez rapidement sur ce qui s'est passé avec ces serpents. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, il sort dehors, et à un moment donné, le peuple parle contre, il est écrit, il parla contre Dieu et Moïse. Hein? Voilà contre les pasteurs. Enfin, ce n'est pas un problème qu'on parle contre les pasteurs. Le problème, c'est qu'on parle contre Dieu. Vous savez, il y a des attitudes qui parlent. Hein? Si quelqu'un nous invite à manger, elle fait la figure, elle te dit rien, mais ça ne lui fait pas plaisir que tu sois chez elle. Elle est conduite qui parle. Tu dis, j'aime Dieu, et je vole là, je fais ceci en mal, et c'est des choses contre Dieu. Tu dis pas, j'aime pas Dieu, mais ta conduite prouve que tu n'aimes pas Dieu. Parce qu'on le reconnaîtra par son fruit aussi. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il faut savoir où on est. Parce que ça cache rien. Ça va être une fausse sécurité. À partir du moment qu'on n'a pas accepté le Seigneur, on s'est repenti réellement. Comme disait un homme de Dieu, c'est pas parce qu'on rentre dans une écurie qu'on est un cheval. On connaît. C'est pas parce qu'on rentre dans une écurie, je répète, qu'on est un cheval. Mais c'est pas parce qu'on rentre dans une église qu'on est un chrétien. Maintenant que l'œuvre de Dieu se passe peu à peu, j'y crois aussi. Amen. Alléluia. Il y a toujours un commencement. Mais le but, c'est d'arriver là. À que tu te convertisses réellement, que tu passes de la mort à la vie, de la puissance des ténèbres à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça le but. C'est que tu sois... Il n'y a pas de moitié sauvé. Il n'y a pas de moitié sauvé. Ou on est sauvé ou on est perdu. Alors je termine avec ces fameux serpents. Ils ont parlé contre Dieu et Moïse. Vous savez, quand on parle contre Dieu, parce que soit on est pour Dieu ou on est contre. Hein? Amen. Alléluia. Dieu n'est pas simplement des sentiments. Il y avait des filles qui pleuraient lorsqu'ils ont vu Jésus avec sa croix. Nous aussi, on aurait pleuré. Hein? Mais c'était des sentiments, ça. Et Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. Parce que moi, je fais la volonté de mon Père. Et ce n'est pas des sentiments. C'est des décisions à prendre aujourd'hui, plus que jamais. Parce que le temps est court, il est à la porte, il revient bientôt. Il revient nous chercher. Amen. Alors il va dire comme ça. Alors l'Éternel, ce peuple a dit, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils avaient négligé les choses de Dieu, et ils disaient que la nourriture de Dieu était misérable. Parce que c'est vrai, aujourd'hui les chrétiens s'alimentent de Dieu, et il y a la table du monde. Et nous, on doit savoir si on se nourrit de la table du monde ou de la table de Dieu. Et à un moment donné, la table de Dieu, ils ont dit non, j'en veux pas. Je préfère la table du monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a envoyé des serpents brûlants. Vous savez, le serpent, c'est un venin. Amen, alléluia. Et ça fait du mal. C'est ce que fait le péché. Le péché, c'est un venin mortel. Amen, alléluia, on se fait piquer. Amen, c'est pour ça qu'on n'est pas bien. On dit, mais qu'est-ce que j'ai? J'aurais tout peut-être pour être bien, mais je suis mal. Et les gens commençaient à tomber. Amen. Pour ça qu'on dit parfois, il est tombé bas, lui. Hein. Elle est tombée basse. Hein. C'est les serpents qui viennent de pêcher, qui viennent de piquer. Amen, alléluia. On ne peut pas donner... Vous savez, je veux dire un mot ce soir. Peut-être il ne m'invitera plus, le pasteur, je ne sais pas. Enfin, je ne dis rien de mal. Hein. La Bible dira, ne donnez pas accès au diable. Mes amis, je vous dis la vérité. Ou soit on donne accès, ou soit on donne accès à Jésus. Amen. 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 Toi qui connais maintenant la vérité, qui sais que Jésus est le chemin, ne joue pas avec les serpents. Joue pas avec le serpent. Parce que quand on joue avec le serpent, il finira par nous pécher, par nous piquer.
La Bible dira que celui qui prononce le nom de Jésus s'éloigne de l'iniquité. C'est écrit comme ça. C'est un serpent. Tu vas jouer le serpent? Je vous parle de serpent. Amen. Alléluia. Alors ils ont été piqués, faites-vous. Ces serpents sont venus et les gens étaient par terre, les familles étaient par terre. Malheureusement, mes amis, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de dégâts. C'est des familles entières qui sont tombées. En Espagne, à un moment donné, c'était pas comme ça. Il y a eu toujours le péché, mais pas comme ça. Je parle d'Espagne, j'ai de la famille là-bas aussi. Amen, à Séville. Et c'était, voilà, il y avait la fête, la mujerita, mais à un moment donné, la drogue est venue. Si vous aurez vu les mamans en deuil, à cause des overdoses, quand les fils ont pris, et une ruine. Les familles étaient fracassées, les familles sont fracassées à cause de ce serpent. La drogue, c'est des serpents. Hein? À cause de ça. À cause del panneau. Amen, de l'argent facile. Alléluia. Et quand ces gens ils sont tombés, je termine mes amis, quand ces gens sont tombés, ils ont réclamé Dieu. Amen. Ils ont dit non, Moïse, appelle Dieu. Et Dieu est miséricordieux parce que Dieu nous fait miséricorde. Amen. Amen. Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Dieu nous fait miséricorde. Et il a dit, fais-toi un serpent d'airain. Et quiconque regardait le serpent de bronze que Moïse avait fait, eh bien, il se passait un miracle, c'est que le venin, il partait, amen, et il se relevait, et toutes les familles se relevaient, amen. Ah, si tu regardes Jésus à la croix, je peux t'assurer que ton péché, amen, qui est le venin, appelle-le comme tu le veux, mais le péché, c'est le venin, amen, que le serpent ancien a injecté dans la vie, dans l'âme de tous les hommes. Mais si tu regardes Jésus, élevé entre ciel et terre, alors il se passera un miracle, tu conserveras la vie et la vie pour l'éternité. Amen, alléluia. On ne peut pas expliquer comment Dieu nous a purifiés, comment Dieu a expié le péché, comment Dieu a enlevé le venin du péché. On ne peut pas l'expliquer. Mais ce que je sais, c'est qu'un jour, nous avons regardé Jésus à la croix. Amen, et il s'est passé quelque chose. Alléluia. Amen, il nous a expié, il nous a rendu notre innocence. Tu crois à ton innocence? Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Voilà mon message, mon ami, ce soir. Dieu nous aime. Il veut nous sauver. Il y a un livre en haut où il veut écrire ton nom. Écrire le nom de la demoiselle là-bas. Parce que son nom est inscrit dans le livre de vie. Il veut l'inscrire. Alléluia. Vous savez comment s'appelle ce livre? Il s'appelle le livre de vie. Ah, si je ferais un appel ce soir avec la permission du frère, et je dirais qui a son nom inscrit dans le livre de vie? Tu peux être inscrit ce soir. Viens à Jésus. Amen. Regarde-le. Il a été comme maudit. Il a pris notre malédiction. La couronne d'épines. Vous savez, les épines, c'est la malédiction. Hein? C'est la terre. Quand Dieu a maudit la terre, elle te poussera des épines. Les épines, il avait sur la tête. Des épines comme ça. Enfoncées comme ça. Clac. Clac. Avec du sang partout. Avec du sang dans son dos. Du sang dans son visage. C'est même crucifié, plein de sang. Alléluia. Parce qu'il fallait du sang pour que le venin du serpent, le venin du péché, sorte de l'âme. Allez, là, je termine vraiment. Hein? Vous savez, quand vous prenez un café, nous sommes los espagnols, les Espagnols aiment le café au lait. Hein? Je ne sais pas si vous aimez le café au lait. Mais quand on mélange le café avec le lait, essayez d'extraire le lait du café. Est-ce que vous arrivez? Vous avez essayé un jour d'extraire le lait du café? Papa, c'est mélangé. C'est d'une même pièce. Alléluia. Ainsi en est-il le péché avec nous. C'est une même pièce. C'est mélangé. Il n'y a rien. Il n'y a aucune religion. Il n'y a absolument aucune bonne œuvre qui peut sortir le péché. Mais une seule chose, le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Et il coule encore pour ta vie. Amen. Soit Dieu. Amen. Ah, mon ami, dis-lui, Seigneur,
J'invoque ton sang, je veux ton sang. Je veux ton sang dans ma vie. Alléluia. On prie le Seigneur. Hein? Pardonne-moi si j'étais un peu long. Hein? Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Tu continues à bénir des âmes. Tu les sauves parfaitement, Seigneur. Trouve des âmes qui viennent, Seigneur, devant toi. Seigneur, avec un cœur repentant, te demandons pardon, Seigneur. Et sauve les âmes. Au nom de Jésus. Délivre du péché, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous restons nos fronts inclinés. Je ne vais pas demander de lever